Shalom, 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 shalom. Nous sommes à l'émission Allons à nous profondes. Bien-aimés, grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir. Sans plus tarder, il est déjà 20h. Nous allons écouter un des morceaux de l'album intitulé « Mes yeux sur Jésus » du pasteur Séverin Picard. Bien-aimé, bonne écoute. Jésus, mon avocat. Cette parole est certaine et digne de confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est pourquoi je l'ai choisi comme avocat. Victime expiatoire à cause de mes péchés. Victime expiatoire à cause de mes péchés. Nous sommes à l'émission Allons à nos profondes Mon avocat auprès du du ministère de l'adoration sacrificielle avec le pasteur Séverin Picard. Pitié, tu es mon avocat auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Avec toi, je ne crains rien, tu es mort pour me sauver. Je ne peux vivre sans toi. Toujours imité, mais jamais égalé. Il s'appelle Jésus. Jésus, oh, je ne peux vivre sans toi. Jésus, oh, c'est toi mon seul avocat. Un innocent se sacrifie. Il est venu en victime expiatoire pour que moi je sois sauvé. Aie pitié de moi, tu es mon avocat. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Jésus, oh, aie pitié, tu es mon avocat. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Jésus, mon avocat, plaidera à ma faveur. Je le sais. Auprès du Père, tu intercèdes pour moi. Le procès est déjà gagné. Tu es mon avocat, Jésus le juste. Tu es mon avocat. Jésus, oh, Jésus, oh, hey. Tu es mon avocat. Jésus, mon avocat. Tu es mon avocat. Tu es mon avocat. Oui, à Golgotha, tu as tout accompli. À Golgotha, tu as tout accompli. À Golgotha, tu as tout accompli pour moi. Par ta mort, tu m'as racheté, Jésus. À Golgotha, tu as tout accompli. Tu m'as affranchi, oui. À Golgotha, tu as tout accompli. Libéré. À Golgotha, tu as tout accompli. Restauré. À Golgotha, tu as tout accompli. Oui, à Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli. À Golgotha, il t'a libéré. À Golgotha, il nous a justifiés. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à nos profondes avec le ministère de l'adoration sacrificielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la notion de la vérité. La notion de la vérité. Shalom, shalom à vous tous qui êtes à l'écoute sur ma page Facebook. Vous pouvez aller suivre l'émission aussi sur ma page YouTube
du ministère de l'adoration sacrificielle. Bien-aimé, la notion de la vérité. C'est un petit mot, mais très difficile. Je crois que même, est-ce qu'on peut définir la vérité? La notion de la vérité. Quand on parle de notion, c'est l'idée qu'on se fait de quelque chose. C'est une connaissance assez élémentaire. Quelle est ta notion par rapport à la vérité? Bien-aimé, quelle est ta notion par rapport à la vérité? Bien-aimé, chacun croit qu'il se trouve dans sa vérité. Sois béni, mon fils, serviteur du Dieu vivant. Tu es vraiment courageux. Je tiens toujours à te féliciter quand je vois tes posts. Partout, Dieu bénit. Continue dans ce que tu fais. Bien-aimé, quelle est ta notion par rapport à la vérité? Bien-aimé, vous vous rappelez de ce nom, Colin Powell. Tous on connaît ce nom. C'est le secrétaire d'État, c'est un des secrétaires d'État des États-Unis d'Amérique. Pour justifier l'intervention en Irak, a présenté a présenté une petite preuve de fiole d'anthrax devant la tribune des Nations Unies pour justifier l'intervention des États-Unis en Irak, disant que l'Irak était en possession d'une bombe, c'est pas chimique, alors que c'est archi faux. Bien-aimé, le 5 février 2003, aux yeux du monde, ce secrétaire d'État a présenté une preuve, une soi-disant preuve, qui a détruit les vies humaines. Nous savons combien de fois l'Irak a été bombardé, les innocents sont morts à cause du mensonge. Celui qui, autrefois, les gens croyaient qu'il disait la vérité. Vous savez comment on l'a nommé après? Le menteur d'État. Vous voyez? Le menteur d'État. Bien-aimé, sans cela, le sage Salomon pouvait nous dire dans Proverbe 18, le verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Bien-aimé, quand une personne présente sa version d'un récit, il semble convaincant et on est disposé à le croire. Mais quand vient sa partie adverse pour lui poser quelques questions, même des questions embarrassantes, on se rend compte qu'il n'avait peut-être pas tout à fait raison. Vous voyez? C'est en cela, il est de notre devoir d'examiner, les arguments des deux parties en conflit, afin de ne pas tirer peut-être des conclusions hâtives. Vous voyez, quelle est ta notion par rapport à la vérité? Quelle est ta notion par rapport à la vérité? Sois bénie ma sœur Tabitha. La grâce du Seigneur se repose sur ta vie. Quelle est ta notion par rapport à la vérité? Bien-aimé, combien de fois on a vu des innocents en prison et
les bourreaux en liberté. Ça existe. On a vu des gens qui ont fait la prison des années alors qu'ils sont innocents. On a vu des gens qui sont morts alors qu'ils étaient innocents. Bien-aimés, chacun pense qu'il est dans la vérité. Sans cela, bien-aimé, je t'invite à prendre ta Bible dans Jean 18. Jean chapitre 18, à partir du verset 37 à 38. Jean 18, 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? Toi aussi, moi aussi, cette question nous est posée. Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Sois béni, prophète Élisée. Bien des choses à ta chérie, Léa. Bien-aimé, qu'est-ce que la vérité? Cette question t'est posée. Cette question m'est posée. Bien-aimé, qu'est-ce que la vérité selon toi? Bien-aimé, Pilate, sans attendre que Jésus lui réponde, est parti. Ça veut dire quoi? C'est que nous les hommes, on ne veut pas qu'on nous dise la vérité. La vérité est devant lui. La vérité se trouve en face de lui. Mais il n'a pas attendu que Jésus lui réponde. Sans doute, Pilate se demande comment un homme peut-il connaître la vérité? Comment un homme peut-il connaître la vérité? L'un dit ceci, l'autre dit cela. Qui dit vrai? Donc, Pilate voyait en Jésus un homme. Un homme. Il n'y a pas de vérité absolue chez l'homme. Il n'y a pas de vérité absolue chez l'homme. Chacun croit à ce qu'il dit. Bien-aimé, la vérité même, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est un tout petit mot, mais qui est difficile à définir. La vérité en général est un terme commun, mais très difficile à définir. Les termes de la connaissance ont distingué plusieurs aspects de la notion vérité. Bien-aimé, la vérité en effet est une adéquation entre la réalité et ce que l'on pense. Bien-aimé, c'est vraiment un concept abstrait, difficile à définir. Le terme vient du latin « vrai » et est associé à la conformité. La vérité, c'est une qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose. Bien-aimé, vous voyez que c'est très difficile à définir. C'est très difficile à définir. Ce que tu dois comprendre, la vérité est très différente de la réalité. La vérité est très différente de la réalité. La vérité est très différente de la réalité. Bien-aimé, quand il lit le livre de Job, c'est un livre qui doit nous enseigner, qui nous enseigne. Job vivait une situation
que je ne te conseille pas. Mais les amis de Job sont venus. Normalement, ils sont venus pour le consoler. Mais ils sont venus pour l'accabler encore. Et ils disaient que Job avait péché. Job avait fait ceci, c'est à cause de ça. Ce malheur s'est attaché à lui. Mais Job a passé tout son temps à leur expliquer que ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas vrai. Mais on ne peut même pas les enlever ça. Il disait que c'est parce que Job avait péché. Bien aimé, est-ce que c'est parce que Job avait péché? Non. C'est pas parce que Job avait péché. Non. Mais en fin de compte, Dieu est venu justifier Job. Dieu est venu justifier Job. Quand tu prends Job 42, j'aimerais que tu prennes ça. Job chapitre 42. Que Dieu te justifie. Bien aimé, je sais que peut-être les gens sont en train de t'accuser. Les gens croient qu'ils sont dans la vérité, mais que Dieu te justifie. Job 42. Job 42, à partir du verset 7. Je lis la parole. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Thémna, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez-vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te justifie dans la situation dans laquelle tu te trouves. Que Dieu te justifie. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que la vérité pour les hommes? Pour porter des jugements sur des gens. Pour porter des jugements sur des circonstances que tu vis. Et il y a une expression qu'on se dit, à chacun sa vérité. Effectivement, à chacun sa vérité. Bien aimé, vous voyez, les gens peuvent présenter des faits, des gens peuvent présenter on peut dire des preuves, comme ce que j'ai dit par rapport à Colin Powell, qui a présenté une petite bouteille de fiole pour dire que l'Irak possède la bombe chimique. Mais ce sont les faits. Ce sont les preuves. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, on peut présenter des faits qui sont vrais. On peut présenter aussi les faits qui sont fausses. Qui sont faux au moins. On peut présenter des faits qui s'avèrent vrais et des faits qui s'avèrent faux. Sans cela, je t'invite à prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 39. Genèse 39. Allons-y. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. C'est l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend
ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Bon, je vais sauter comme on n'a pas assez de temps. Un jour, verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié en haute voix. » Vous voyez, elle a présenté des faits, des preuves. Est-ce que Joseph a couché avec elle? Non. Réellement, elle a son habit, l'habit de Joseph à main. C'est une preuve. Sois bénie, servante Nélège. C'est une preuve. Elle a une preuve. L'habit de Joseph se trouve entre ses mains. Mais est-ce que Joseph a couché avec elle? Est-ce que Joseph a abusé d'elle? Non. Donc, le fait qu'elle ait les preuves ne justifie pas que Joseph a couché avec elle. Donc, tu peux avoir des preuves qui peuvent s'avérer fausses. Mais tu peux avoir des preuves aussi qui peuvent s'avérer vraies. C'est ça. Tu peux avoir des preuves qui peuvent s'avérer vraies. Tu peux ne pas avoir des preuves, mais ce que tu dis est vrai. Et ne pas avoir aussi des preuves et dire des mensonges. Bien-aimé. Mais toi, tu crois que tu dis la vérité. Et tu t'appuies sur tes preuves, tu t'appuies sur des circonstances pour dire que tu es dans la vérité. Non. Tu n'es pas dans la vérité. La vérité appartient à Dieu. La vérité appartient à Dieu. L'homme dit sa part de vérité. L'homme dit sa part de vérité. Mais la vérité absolue appartient à Dieu. C'est Dieu qui sait toutes choses. Donc, pour continuer, voici la définition que le commun des mortels pouvait donner à la vérité. On dit, quand ce qu'on dit correspond à la réalité, c'est que c'est vrai. C'est ce que tu dois retenir. Quand ce qu'on dit correspond à la réalité, c'est que c'est vrai. Mais quand ce qu'on dit ne correspond pas à la réalité, c'est faux. Donc la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme j'ai dit, il y a des gens qu'on a menti sur eux. On a menti sur eux. Et ce mensonge les a conduits à la mort. Ce mensonge les a conduits à la prison. Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Bien-aimé, tu as la page. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 59. Matthieu 26 à partir du verset 59. Alléluia. Je lis la parole.
Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisantes pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés, enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous voyez, tu vas beau présenter tes preuves, tu vas beau dire la vérité. Sois béni, Olivier Latte. Tu vas beau dire la vérité, mais les gens ne vont pas te croire. Tu vas beau te justifier, les gens ne vont pas te croire. Voici, est-ce que tout ce que Jésus dit là, est-ce que ce n'est pas la vérité? Lui-même, il est la vérité. Et sa parole est la vérité. Et l'Esprit qui nous a envoyés nous conduit dans la vérité. Mais Jésus va beau se justifier, les gens ne vont pas croire. Jésus va beau se justifier, les gens ne vont pas croire. Bien-aimés, et dans Matthieu 27, où les gens, même quand Jésus était à la croix, on dit, mais si réellement tu es le roi d'Israël, de descendre de la croix pour que les gens puissent croire en lui. Tu as cru en lui, tu n'as pas cru en lui, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ce que tu dois comprendre. Ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, Joseph a fui, il a laissé son habit dans la main de la femme de Potiphar. Elle a pris ça comme un trophée pour l'accuser. Mais ce n'était pas vrai. Donc, il y a des gens aussi qui vont t'accuser par des faits qui ne seront pas vrais. Mais eux, ils vont s'appuyer sur ça comme leur vérité. Non. Véritablement, la vie, la société dans laquelle nous vivons, détruit les hommes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand nous voyons nos politiciens, il y a beaucoup qui utilisent des mensonges pour détruire leurs adversaires. Il y a beaucoup qui utilisent les mensonges pour accéder au pouvoir. Bien aimé, il y a beaucoup. Et la vérité n'est pas dans la bouche de ces personnes. Alléluia. Que ce soit même au sommet de l'État. Que ce soit au sommet de l'État. Et bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Comme j'ai dit, la vérité est un attribut fondamental de Dieu. La vérité est un attribut fondamental à Dieu. Jésus a dit il est la vérité. Il agit selon la vérité. Et sa parole est la vérité. Bien-aimé, la vérité est un attribut fondamental à
Dieu, à Dieu, à Dieu seul. Et ce que nous devons comprendre, nous les enfants de Dieu, ce que toi et moi, nous devons comprendre, sans cela, je t'invite à être attentif à ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Nous, les enfants de Dieu, nous avons toujours besoin d'étalonner les bases spirituelles de nos raisonnements pour rester dans la vérité. Nous devons toujours chercher les bases spirituelles dans nos raisonnements pour chercher la vérité. Est-ce que tu comprends? On ne doit pas chercher la vérité comme le font les gens du monde. Nous avons toujours besoin d'étalonner les bases spirituelles de nos raisonnements pour chercher la vérité. En effet, c'est vrai, hein? Nous vivons dans ce monde et nous sommes soumis à des pressions venant de l'extérieur, c'est-à-dire du monde dans lequel nous sommes bien obligés de vivre et dont les manières de penser sont totalement opposées à Dieu. Bien-aimés, nous vivons dans ce monde. Mais pour chercher la vérité, nous allons nous appuyer sur les bases spirituelles. Bien-aimés, et à l'intérieur, dans notre fond intérieur, c'est-à-dire de nos sentiments, de nos affections naturelles, il y a des fois nos sentiments, nos affections naturelles, et ce qui est encore plus grave, c'est notre conviction. Nos convictions qu'on se fait des préjugés. Bien-aimés, ça fait qu'on se détourne aussi de la vérité. La manière qu'on prend les choses selon l'oppression extérieure comme intérieure fait qu'on se détourne beaucoup de la vérité. Alors que nous devons nous appuyer sur des bases spirituelles. Sur les bases spirituelles. Bien-aimés, comme j'ai dit, la vérité est fondamentale à Dieu. Bien-aimés, écoute-moi bien. Il y a des fois, nous les serviteurs de Dieu, on se dit que nous sommes dans la vérité, nous disons la vérité, que Dieu nous a révélé cela, donc ça vient forcément de Dieu. Et croyez-moi, nous sommes beaucoup dans l'erreur. Nous sommes beaucoup dans l'erreur. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, les hommes peuvent se mettre d'accord sur des choses fausses. Les hommes peuvent se mettre d'accord sur des choses fausses. Est-ce que tu dois comprendre? L'unanimité des hommes ne peut pas être un critère de vérité. Est-ce que tu comprends bien? L'unanimité des hommes ne peut pas être un critère de vérité. Et je vais t'attester ça dans la parole de Dieu. Je vais t'attester ça dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à prendre la Bible dans les livres
Un instant. Hein. Je t'invite à prendre la parole de Dieu dans les livres des rois. Alléluia. L'unanimité n'est pas synonyme à la vérité. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques au moins. 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18. Bon, à partir du verset, bon, c'est un peu long, mais je vais vous résumer ça. Je vais vous résumer ça. Mais si tu peux lire ça, c'est Akab. C'est Akab qui devait aller en guerre contre le roi de la Syrie. Et Josaphat, Akab, c'est le roi d'Israël. En ce temps, il y a eu sécession dont on parle du royaume d'Israël qui compose les 10 tribus et le royaume de Juda qui a 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin. Donc, Akab est venu, Akab voulait aller en guerre, donc il a sollicité le roi de Juda, Josaphat, et Akab a consulté les prophètes qui étaient au total 400. Et Josaphat a vu que vraiment, est-ce que ce que ces prophètes disent là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut dire quelque chose de la part de Dieu? Non, j'aimerais qu'on dise ça un peu et puis voilà. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Alléluia. Ça va nous aider. On dit Josaphat eut en abondance de richesses et de gloire et s'allia par mariage avec Akab. Bon, je lis. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël, écoute-moi bien, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. 400 prophètes. 400 prophètes. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Bon, je saute jusqu'au verset 18. Comme je dis, c'est long, mais à la maison, tu peux dire ça. On dit, et Niché, ce prophète s'appelle Niché. Et Niché dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Galade et qu'il y périsse. Ok. Est-ce que vous comprenez? Il y a 400 prophètes. Il y a 400 prophètes qui ont prophétisé la victoire d'Akab. Mais il y a un seul prophète Niché, qui a dit le contraire. Entre ce qu'a dit les 400 et puis ce que le seul prophète a dit, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est vrai? Ce que le seul prophète a dit, qui s'est avéré vrai. Donc, ça veut dire que la vérité n'est pas
synonyme d'un grand nombre de dires des personnes. Bien aimé. C'est pas parce que il y a 2, il y a 3, il y a 400, il y a 1000 personnes qui ont dit la même chose que c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Bien aimé, donc la vérité n'est pas synonyme du grand nombre de personnes qui ont dit la même chose. Ce que tu dois comprendre aussi, bien aimé, ce que tu dois comprendre aussi, c'est pas tout ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu ou bien d'un homme spirituel qui s'avère vrai. Bien aimé, regardez un peu. Quand tu prends les livres de 1 roi 19, où Élie, après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, quand il a entendu que Jézabel voulait le tuer, il a fui. Dans sa fuite. Il se disait qu'il lui restait seul. Il était le seul prophète en Israël. Les grands Éliens, je te parle des grands Éliens. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est la vérité? Non. Dieu a dit, il a préservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc, Élie, le grand prophète, a menti. Et pendant sa vie, il y a eu beaucoup de phénomènes. Il y a eu tremblement de terre. Élie croyait que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu. Élie croyait que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le vent. Élie croyait que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dedans. Mais on a dit qu'il y a eu un dur murmure. C'est dans ça que Dieu était. Donc il y a des choses, nous on croit que Dieu est dedans, mais Dieu n'est pas dedans. Et ce que tu dois comprendre aussi, il y a notre conviction qui font croire que nous sommes dans la vérité. Il y a notre conviction. Quand tu lis 2 Samuel 5, à partir du verset 3 et suite, David a eu à cœur de construire une maison à l'honneur de Dieu. Quand il a dit ça au prophète Nathan, Nathan dit, Dieu est dans cette affaire. Dieu est dans cette affaire. Mais on dit, le verset 5, on dit, pendant la nuit, Dieu est venu révéler à Nathan que ce n'était pas David qui devait lui construire le temple, mais c'est son fils. Mais c'est la conviction de Nathan qui a parlé. Mais est-ce que ce qu'il disait là, est-ce que c'était vrai? Non. Mais Dieu est venu lui rétablir la vérité. Dieu est venu lui rétablir la vérité. Et quand tu prends 2 Rois 4, à partir du verset 25, il s'agit du prophète Élisée. Élisée à qui Dieu pouvait lui montrer les choses. Même ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Mais Dieu lui avait caché la mort de ce fils, du fils de la Sunamite. Bien-aimé, la vérité est un attribut de Dieu. La vérité est un attribut de Dieu. Bien-aimé, Pilate a cherché à savoir ce qui est la vérité. Il n'a même pas attendu que Jésus lui réponde. Il n'a pas attendu que Jésus lui réponde. Mais Dieu a justifié Jésus-Christ. Dieu l'a justifié. Dieu l'a justifié en ce qu'il est sans péché, en ce que Dieu l'a justifié parce que tout ce que Jésus-Christ a dit était vrai. Bien-aimé, le centenier, l'officier, pour attester Jésus, lui a percé un côté. Mais avant, il a dit, assurément,
cet homme est juste. Assurément, cet homme a dit la vérité. Assurément, ce que les gens ont dit sur cet homme, ce n'était pas vrai, mais il était dans la vérité. Et pour couronner tout cela, bien aimé, sans cela, je te dis, si tu es dans la vérité, si ce que tu dis, tu crois que tu es dans la vérité, reste ferme. Il ne faut pas changer. Reste ferme. Parce que Dieu va te justifier. De la manière, Dieu a justifié Job. Dieu va te justifier. Même si tu dois mourir, reste ferme dans ta vérité. Même si tu dois mourir, reste ferme dans ta vérité. Ne change même pas d'un iota. Reste ferme dans ta vérité. Comme Étienne. Étienne le juste. Que les gens ont accusé. Il était ferme dans ce qu'il disait. Et il est mort. C'est vrai. Les hommes peuvent ne pas te justifier, mais Dieu va te justifier. Les hommes peuvent ne pas te croire, mais Dieu te croit. Comme j'ai dit, il y a des gens qu'on avait emprisonnés, mais ils ont été fermes. C'est après leur mort qu'on a dit, ce gars, cet homme, cette femme, il disait pourtant la vérité. Mais comme Jésus, c'est après qu'il soit mort qu'on dit que assurément cet homme était juste. Et pour couronner, Dieu va toujours nous justifier. C'est pourquoi je t'amène à prendre Jean chapitre 19. Pilate qui cherchait la vérité, Dieu va le pousser à justifier Jésus. Jean chapitre 19, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alléluia. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il ait dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dieu l'a poussé. Pilate avait peur quand on a dit que, oui, si tu ne condamnes pas Jésus, tu ne seras pas l'ami de Hérode. Mais pourquoi ne pas effacer, pourquoi ne pas corriger? C'est parce que Jésus était réellement le roi des Juifs. Et plus, il est le roi des rois. C'est la vérité. Pilate qui cherchait la vérité, Dieu l'a conduit dans la vérité. Ce n'est pas lui-même de son propre chef qui avait écrit que Jésus-Christ est roi des Juifs. Mais Dieu l'a obligé. Et ça a été gravé. Malgré les menaces, il n'a même pas changé une virgule. Bien aimé. Et nous aussi, les enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous devons chercher la vérité. Nous devons chercher la vérité sur des bases spirituelles.
sur des bases spirituelles. Bien-aimés, nous devons chercher la vérité sur des bases spirituelles pour ne pas nous tromper. Il y a des fois même Dieu nous donne une parole. Comme Dieu a donné la parole à Adam et Ève pour dire que vous pouvez manger de ce fruit. Vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Parce que le jour que vous allez toucher, vous allez mourir. Mais l'ennemi va venir pour lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu nous donne des paroles, Dieu nous donne des orientations. Mais il y a des fois, on se détourne. Dieu ne peut pas dire et se dédire. Dieu ne peut pas dire et se dédire. Mais quand nous voyons les circonstances, nous voyons les circonstances, nous voyons l'acheminement pour aller à la vérité, il y a des fois, nous nous trompons. Il y a des fois, nous nous trompons. Il y a des fois, nous suivons nos convictions. Il y a des fois, nous suivons les conseils des gens. Nous suivons les raisonnements. Et malheureusement, ça nous fait détourner de la vérité. La vérité, c'est un attribut de Dieu. La vérité nous est donnée par Jésus-Christ. C'est la vérité incarnée. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus-Christ, c'est la vérité incarnée. Et cette vérité habite en toi. Parce qu'il a mis en toi son esprit. L'esprit de vérité. Bien-aimé, tu veux connaître la vérité. Tu veux marcher dans la vérité. Tu veux connaître la vérité. Tu veux marcher dans la vérité. Bien-aimé. Que tu te comportes selon des bases spirituelles. Que tu te comportes en t'appuyant sur la parole de Dieu. Que tu te bases sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Bien-aimé, la seule vérité absolue, la seule vérité fiable, la seule vérité inaltérable est donnée par Dieu. Je vais te répéter ça encore pour conclure. La seule vérité absolue, la seule vérité fiable, la seule vérité inaltérable est donnée par Dieu. Bien-aimé, l'homme peut se dire qu'il est dans la vérité. C'est sa vérité. C'est sa vérité. Chaque partie peut se dire qu'il est dans la vérité. C'est sa vérité. Mais en Dieu seul se trouve la vérité fiable. En Dieu seul se trouve la vérité absolue. Bien-aimé, la vérité,
c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons à nos profondes avec le ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime. Restons toujours attachés à la vérité qui se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime.